Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous me faites un petit coucou dès que vous arrivez. Moi, je suis pas prête, non. Mais on va faire avec. Ah, j'ai oublié de couper le son du coup. Hop. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Voilà, voilà. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que ça fonctionne bien. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Comment ça va cet après-midi? Est-ce que tout le monde va bien? Coucou Sandrine. Bon, c'est chouette, les commentaires fonctionnent. Génial. Donc vous avez vu, hein, je suis en train de faire mon atelier en mode confinement. Donc avec un espace assez aéré pour que ma fille puisse jouer. Coucou Christelle. Donc voilà, voilà. Je remets de l'ordre un petit peu dans mes papiers, dans les chutes de papier, dans les tiroirs. Voilà, il y a du boulot. Donc aujourd'hui, c'est la petite boîte à chocolat parce que vous me l'avez demandé. Je ne sais pas, vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages pour faire la boîte. Et donc, voilà ce qu'on va réaliser. Sur cette boîte-là, ce qui est sympa, c'est quand on va chez des amis pour offrir, plutôt que d'acheter une boîte de Ferrero et l'offrir comme ça. Coucou Annie, coucou Magali. Donc, c'est sympa de faire sa propre boîte pour l'offrir. Et la version plus petite, c'est sympa quand on a des invités. C'est pas le cas en ce moment, mais voilà, mettre devant l'assiette familiale. Donc, voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des nouvelles, s'il n'y a pas de nouvelles. Je m'appelle Nadia Lancereau, je suis démonstratrice Stampin' Up à Annette, dans l'Eure-et-Loire. Et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 14h, les lundis à 21h. Voilà pour un petit live. Donc, je vais pouvoir tourner la caméra, on va pouvoir commencer. Et puis, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hein. Hop. Non, ça ne va pas tourner. Hop. Donc, ploum ploum ploum, je fais pas de bêtises. Je vous promets que j'essaye. Parce que vous savez, je suis douée en informatique, je suis douée avec tout ce qui est coucou Nadège. Est-ce que là, ça paraît correct au niveau de la lumière, non, je sais pas, je suis pas sûre. Hop. Voilà. On est bien là? Donc, hop, on va pouvoir commencer. Donc, la petite boîte, c'est une boîte super simple à faire. J'avais déjà fait une version presque similaire, mais la différence, c'est que c'est au niveau du... Voilà, on a un côté plus court que l'autre parce qu'il se ferme comme ça, en fait. Je sais pas si... Voilà. Donc, allez, au travail. En tout cas, je suis contente d'être avec vous. Là, ça a été la course. Quand j'ai été déposer ma fille à l'école, je me suis aperçue sur le chemin qu'elle n'avait pas son masque. On a dû courir. Et voilà. C'est ma faute. Donc, on va partir sur une base de 29,7 par 21. Donc, sur un format A4. Et sur les 21, donc on va se mettre comme ça. On va faire un pli à 4, 14 et 18. Ah oui, j'ai oublié ça. Alors, un pli à 4. Hop, je vais ouvrir quand même. Merci Nadège pour la réponse. 14. Hop, un pli à 14. Et un pli à 18. Donc, vous savez que quand je fais mes lives comme ça, j'ai préparé mon tuto en avance, généralement, et je le regarde en même temps. Comme ça me permet de voir si j'ai fait une erreur ou pas pour le rectifier avant de le balancer. Donc, voilà dans un premier temps. Bonjour Muriel. Ok, donc, sur les 21, pli à 4, 14 et 18. Sur les 29,7, pli à 10 cm. Hop, on va faire un pli à 10. Ensuite, un pli à 14.
24 et ensuite 28. 24 cm et ensuite 28. Déjà, on a une base qui est assez conséquente là. Hop. Donc moi, sur ce petit là où c'est... Bonjour Geneviève. Sur ce petit... Bonjour Francine. Alors aujourd'hui, je suis en train de monter la tête. Là, comme l'atelier n'est pas très long à faire, je me permets de regarder sur la caméra. Alors, ici, hop, j'étais en train de lire le tuto. Donc le tuto, ici, à ce niveau-là, là où j'ai marqué mon premier pli à 10, je vais venir faire un rectangle. Donc pour ça, je vais laisser 3 cm d'écart partout. Donc là, je n'utilise pas de matrice de découpe. Je vais toujours me servir du coupe-à-pied. Ça va vous permettre, pour celles qui n'ont pas assez de matériel, de pouvoir le faire quand même. Donc là, je vais mettre ma barre sur les 3 cm de ce côté-là. Donc hop. Et je vais couper. Alors là, je vais mettre sur cette barre-là. Je ne sais pas si on voit là. Et je vais compter 3 cm. Donc 1, 2, 3 cm. Alors là, c'est un peu délicat à faire. 3. C'est ça que j'ai marqué. Non, c'est pas 3 cm. Je vous dis une bêtise. Je ne l'ai même pas marqué en fait. Je suis en train de regarder mon tuto. J'ai pas marqué. C'est pas 3 cm. Attendez, je vais mesurer. Ah ah. Comme quoi, de pas... Ah bah c'est 1,5. Vous voyez? J'ai bien fait de vérifier. Voilà pourquoi je balance pas les tutos tout de suite. Mais après ça, on fait la mesure qu'on a envie, par contre. 1,5. Moi, perso, j'ai fait 1,5. Donc là, 17, 16, 15,5. Hop. 7, 8. Et là, je vais m'arrêter à 8,5. Après, là, c'est vrai que c'est pas important. Vous pouvez laisser la distance que vous voulez. Donc, je me remets à 1,5. En fait, j'ai laissé un contour de 1,5. Ce qui fait que je mets mon papier ici à 12,5. Et je m'arrêtais pareil à 1,5 en haut. Donc, après, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez un crayon et une règle pour faire vos premiers... pour bien marquer. Et puis ensuite, vous ferez... à la découpe. Hop. Et si je me trompe pas, normalement, j'aurai un contour partout pareil d'un et demi. Hop, le dernier. Tiens, je vais le mettre comme ça va être plus facile. Hop, 1,5, ça me fait ici 5,5 mon papier. Alors, sur la petite, ici, j'ai utilisé une matrice. Un poinçon de découpe, mais je ne l'ai pas fait sur la grande. Après, ça dépend de ce qu'on a envie. On retient la fenêtre. D'accord? Ah, bonjour, j'ai loupé des commentaires. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Ah, j'ai loupé des commentaires. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Oh là là, j'ai mal coupé là. Là. Mais en fait, en même temps, moi je fais des bêtises, c'est pour ne pas que vous les fassiez vous après. D'accord? On fait comme ça, on se met d'accord. Moi je fais des bêtises et vous évitez de les faire. Hop. Donc déjà dans un premier temps, j'ai ouvert ma fenêtre là. Et là, je vais marquer. Hop. Je me remets dans mes traits. Dans la rainure. Ici, je coupe jusqu'ici. Ce qui va permettre de fermer la boîte. Donc à chaque fois, on se remet sur les traits qu'on avait pliés tout à l'heure. Alors, je suis en train de regarder si je suis bien dans le trait parce que j'ai pris du papier blanc. Hop. Voilà. Encore un. Je vais relever la tête pour voir vos commentaires dans 2 petites minutes parce qu'en fait, le téléphone est au-dessus de ma tête.
Et voilà. Donc, j'ai coupé mon papier. Hop. Là, j'ai coupé mon papier. Je coupe le papier ici. Donc, vous voyez hein, comment je suis sur ma page. Là, je vais retirer cette partie-là en biseautant légèrement. Légèrement, je suis partie trop loin ici, mais c'est pas grave. Hop. Pareil, de ce côté-là. Alors, celui-ci, moi, je vais le retirer au coupe-papier, en fait, parce que j'aime pas couper au ciseau. Celui-ci, je le garde. Celui-ci, là, je vais le retirer, le petit. Vous allez voir après, de toute façon, avec le tuto, après, vous allez mieux comprendre aussi, peut-être. Hop. Ici, je me remets bien dans mes rainures. Celui-ci aussi, je le coupe. Alors, 1, 2, là, c'est bon, là, c'est bon, là, ça. Donc, à partir de ce trait, c'est là où je vais, hop, le trait qui est là, je vais compter 3 cm. Je vais le mettre sur les 3. Et je vais couper. Mais attends, 3 cm. Et voilà. Sauf erreur de ma part, ça me fait ceci pour le moment. D'accord? Hop. Donc voilà. Donc je le retourne. Je vais mettre du papier fenêtré derrière. Donc du papier transparent. Hein. Je vais le recouper un chouille. Coucou Brigitte. Hop. Là, je vais venir coller le papier fenêtré tout autour. Donc, je prends mon double face. Si j'arrive à retrouver mon bout, voilà. Hop. Donc, je mets du double face tout autour afin de maintenir mon papier. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous découpez comme j'ai fait pour le grand modèle avec le coupe-papier, en faisant votre carré à l'intérieur. Soit, comme pour celui-ci, vous utilisez une matrice de découpe à la forme que vous voulez d'ailleurs. Hop. Concentration. Hyper simple à faire cette boîte. Et voilà. Après, je vais vous montrer un truc que j'ai fait hier. Il y a eu un petit loupé. Je vous expliquerai après. Je pourrais peut-être prévoir le tuto, mais par contre, j'aurai plus de boîte. Je vous montrerai après ça. J'espère que je ne vais pas oublier. Je vais le rapprocher comme ça. Souvent, je vous dis, je vous montre un truc après et des fois, j'oublie. On vous voit à la fin. Pour commander le papier, lequel est l'appellation du papier fenêtre? C'est du papier fenêtré en fait. Ne bouge pas, je te montre tout ça pour répondre à Marie-Laure. Alors, le papier fenêtré, c'est ici. Donc, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu vois bien. De toute façon, après sur le tuto, vous avez les références. Comme ça, pour passer vos commandes. Et vous avez le code d'hôtesse du mois de... Hop, ici. Le code d'hôtesse du mois de novembre. Voilà. Pour celles qui le souhaitent. De toute façon, je remets toujours après le tuto, le lien. Hop. Et voilà. Donc après, on met du double face sur la petite partie qui est là. Hop. Donc voilà. Je vais mettre comme ça, je serai plus à l'aise.
Et on vient replier. Oh oh oh. Allez, ça y est. Voilà. Bon, j'ai pas tout sorti mes affaires aujourd'hui parce que j'étais en plein rangement ce matin, vous avez vu. Hein. Donc ici, on ferme le bas. Alors moi, j'ai tendance à fermer celui-ci d'abord et après celui-ci pour avoir la pliure à l'arrière de la boîte de ce côté-là. On va fermer ici. La colle. Je vais l'ouvrir parce que je suis madame consommation de colle de double face. Et de tout ce que vous voulez. Donc, je n'arrête pas d'en commander. Parce qu'en plus, ma fille ne se sert que de mes affaires. Elle ne veut plus se servir des petits trucs que j'achète ailleurs. Pour elle. Hop, un peu de colle de ce côté. Donc voilà la première partie. Et ensuite, on va coller la deuxième partie. Donc vous avez vu, hein, c'est assez simple. Et pour le haut, je ne colle pas. Puisque de toutes les manières, on va mettre 9 Ferrero Rocher dedans. On peut en placer 9. Donc c'est l'avantage. Hein. Celui-ci, il se plie comme ça. Là, c'est comme ça. Celui-ci, il vient en avant là. Pardon, il reste tout droit. C'est celui-ci qui vient en avant. Et le deuxième comme ça. Voilà comment on le plie. Est-ce que ça vous paraît clair et net, l'explication? Sinon, vous me dites, hein, je recommence si ça vous fait plaisir. Donc, je vais pas mettre de chocolat dans celle-ci parce que c'est tout ce qui me reste là, pour le moment. Donc ici, j'ai tout simplement mis l'étiquette comme ça. La petite pince dessus pour la déco. Donc ici, c'est pareil. Hein. J'en ai une autre des pinces. Voilà. Il suffit tout simplement après de faire sa déco. Comme ceci. Et le tour est joué. Alors, je vais mettre de la mousse 3D quand même derrière. Et puis quand j'irai acheter du chocolat, ben, je vais le remplir et puis je verrai bien à qui je vais l'offrir. Hein. Quand on sera déconfiné. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, j'ai pas eu le temps. J'ai reçu les petits flocons perles là comme ça qui sont super jolis. Je sais pas si vous voyez, si on en met là. Est-ce que vous voyez comment c'est joli? Ça vous plaît? Oui. Je vois pas de commentaires là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez? Allez, plein de petits pouces pour me dire ok, c'est bon, c'est nickel. Hop. Donc voilà la première boîte ici. Après, si on veut, on arrondit les angles ici ou pas. On fait comme on veut. Ah, ça nous fait vraiment nos modèles. D'accord? Et moi, j'ai fait... je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais je suis pas sûre de... Je nettoie ma table. Là, j'en profite. Hop. Alors, simple et beau. Merci beaucoup. Allez, plein de petits cœurs pour m'encourager. Hein. Donc, voici. Hop. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est pas mal aussi en blanc. Hein. Et d'ailleurs... c'est vraiment très très joli. Si j'avais mis ça aussi au milieu, ça aurait été super joli comme c'est du blanc là. Ça aurait été même mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas pourquoi. Ah, je voyais plus les commentaires. Donc voilà. Maintenant, je vous montre autre chose. Alors, j'ai fait ça hier. Je me suis amusée hier, c'était mercredi. Je me suis amusée à faire ça avec ma fille. Voilà. Je me suis amusée à faire ça avec ma fille.
Donc, j'ai pas mis de fond pour pouvoir mettre la bougie LED à l'intérieur. Voilà, ça fait ça. Sauf que, petit souci, alors, j'ai mis tous les petits pots, hein. Ça vous plaît? Alors, j'ai juste eu un petit problème hier. Il y a un pot que j'ai mal fermé et ça s'est vidé, l'eau s'est vidée complètement. Par contre, voilà, une fois sec, mon papier est intact, comme quoi on a du super papier chez Stampin' Up. Franchement, voilà. Je peux vous faire le tuto si vous voulez. Par contre, je n'ai plus les petits pots. Je pourrais le faire éventuellement juste la structure pour vous montrer. Ça vous plaît ça? Donc voilà, c'est comme ça. Et avec la bougie, alors ça je me suis dit on fait un support et on vient poser comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien si je fais ça. Hein, c'est pas mal, hein? Ça vous plaît? Donc ouais, accident de travail, hein, hier, le pot s'est complètement vidé. Il y en a un sur les 4 qui s'est complètement vidé, que j'ai du mal coller. Par contre, voilà, ça a attaché un petit peu mon papier du coup. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. J'aime bien moi. Je sais pas si ça peut faire très très sympa pour la table. Donc voilà, je vous reprends tout de suite. Bougez pas. J'essaie de retourner la caméra. Je sais plus comment on fait. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Bêtise, Nadia a fait des bêtises. Hein. Donc, est-ce que ça vous a plu? Oui? Ça vous plaît? Ça a l'air de vous parler, ça. Et en fait, ça fait super, super mignon avec la petite bougie LED à l'intérieur. Donc ça peut être un tuto que je peux faire, effectivement, mais sans coller les pots, parce que j'en ai plus du tout. J'en ai plus du tout, non. Donc voilà. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vous donne rendez-vous lundi à 21 h. Et puis, je vais improviser pour le reste. Je vous publie tout à l'heure le tuto de la boîte qu'on vient de faire. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de votre présence. Ciao!